Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 15 octobre 2025. Alors aujourd'hui, je vais vous parler très rapidement, enfin je vais essayer en tout cas d'être rapide et concise de la condamnation en Iran de 2 Français. Alors c'est pas complètement sûr parce qu'avec l'Iran, c'est pas simple d'avoir... enfin, peut-être le Quai d'Orsay a des nouvelles évidemment, mais pour ce qui concerne l'AFP, pour les Français comme nous, moyens, voire même la famille de ces 2 personnes emprisonnées, Cécile Collère et Jacques Paris, en Iran depuis bientôt 2 ans. On ne sait pas quoi. Donc, donc je vous lis un article, enfin on va parcourir l'article du Figaro d'hier. Donc interrogé par l'AFP sur cette condamnation pour savoir s'il s'agissait de Cécile Collère et Jacques Paris, le ministère français des Affaires étrangères s'est refusé à tout commentaire. 2 sources informées du dossier ont pour leur part indiqué à l'AFP qu'il s'agit bien de Cécile Collère et Jacques Paris. Jacques Paris et Cécile Collère ont été condamnés à de lourdes peines de prison en Iran, a confirmé l'AFP. Le ministère français des Affaires étrangères s'est refusé à tout commentaire. Alors, la raison, c'est espionnage au profit des services de renseignement français, complot et collusion en vue de commettre des crimes contre la sécurité nationale, coopération et complicité en matière de renseignement avec le régime d'occupation sioniste. Voilà l'ensemble des charges retenues contre 2 ressortissants français détenus en Iran, condamnés à de très lourdes peines de prison, 31 et 32 ans d'emprisonnement, pour espionnage, a annoncé le média officiel iranien Mizan le 14 octobre, donc hier. Les 2 Français sont retenus otages dans la République des Mollahs depuis leur arrestation en mai 2022. Leurs noms ne sont pas cités dans le communiqué officiel écrit en anglais. La famille, comme la défense de ceux que Paris considère comme des otages d'État, ont appris la nouvelle par voie de presse. Et le texte fixe l'arrestation des 2 Français condamnés à mars 2023, date à laquelle Cécile Collère et Jacques Paris étaient déjà enfermés dans les geôles islamiques depuis 10 longs mois. Toutefois, l'agence France Presse a bien reçu la confirmation qu'il s'agit de ces 2 ressortissants français. Ces derniers sont officiellement les 2 seuls ressortissants de l'Hexagone emprisonnés en Iran. Selon toute vraisemblance, c'est d'eux dont on parle, même s'ils ne sont pas nommés, on n'a pas connaissance d'autres cas de Français détenus. Il est possible que les 2 aient été formellement inculpés pour espionnage en mars 2023, ce qu'on ne peut confirmer puisque nous n'avons pas accès à la procédure. Réagit auprès du Figaro maître Martin Pradel, avocat des 2 prisonniers. La lourde condamnation des 2 professeurs de français, dont la libération était pourtant évoquée ces derniers jours par le régime iranien, serait un véritable désaveu pour la diplomatie française. Ouais, alors la diplomatie française, les amis, ça c'est moi qui me permets d'interagir. Il y en a plein, hein. De toute façon, Macron a tout mis en œuvre pour qu'il n'y ait plus de diplomatie française à l'étranger, réellement. Donc vous savez que c'est un pervers narcissique complètement barge qui nous dirige, enfin qui nous dirige, il dirige plus grand-chose, mais ouais, de toute façon, tant qu'on ne l'arrête pas, hein, pourtant il nous a demandé de venir le chercher, hein, mais bon, moi je peux pas, déjà je peux me faire un café à 10 mètres du salon et je suis essoufflée quand je reviens. Alors je vous dis pas, je vais pas aller arrêter Macron à l'Élysée, mais merde, les jeunes, je sais pas, faites quelque chose. Bref, donc il n'y a pas de diplomatie française, hein. Donc tractation intense et opaque. Donc bon, alors c'est ça que j'adore. Arrêté en mai 2022, au dernier jour d'un voyage touristique. Cécile Collère et Jacques Paris, donc déjà c'est un couple atypique, hein, respectivement 41 ans et 72 ans. Bon ok, madame aime les gens qui ont l'âge d'être son papa, quoi. Voilà, mais bon, on a bien un président de la République qui est marié avec quelqu'un qui pourrait être sa mère, donc bon. Aujourd'hui, plus rien ne doit nous choquer. Ils sont donc accusés d'espionnage pour le Mossad. J'en sais rien, moi, ils sont profs de français, tous les 2. On ne peut pas dire si l'Iran a tort ou raison sur ce genre de dossier. Parce que, très honnêtement, là, les gens, dites-moi ce que vous en pensez. Je vois bien qu'hier, je vous ai partagé mes opinions royalistes et que personne m'a répondu. Parce que j'ai partagé l'entretien de Monseigneur Louis XX de Bourbon-Duc d'Anjou sur une émanant d'un autre média YouTube. Bon, il y a Georges qui m'en a parlé un peu, mais alors sinon, Zbib, voilà. Puis j'ai fait une vidéo, moi, où
Bah, je parlais de cet entretien justement et de ce que je pense de éventuellement, mais je sais bien que là, la France, bon, ça fait 200 ans qu'on est en République. Bon, on est repassé un peu par des phases type empire, trucs comme ça, mais et un peu de retour de monarchie au 19e. Mais bon, grosso modo, c'est la République, et les gens, ça vous a mangé le cerveau en fait, quoi, tout ça, hein. C'est impossible d'imaginer un instant le retour d'une monarchie, soit-elle constitutionnelle. En Angleterre, alors j'en parlais avec un ami ce matin, avec Christophe, et il me dit ouais, mais bon, tu te rends compte quand même déléguer tous les pouvoirs dans les mains d'un seul mec. Mais non, en Angleterre, par exemple, il me dit il n'y a pas de contre-pouvoir. Mais justement, il y a des royautés, comme en Angleterre, où le contre-pouvoir, on pourrait presque imaginer, enfin, on sait que ça va plutôt être la royauté, à qui le Premier ministre doit des explications, etc., sur toutes les prises de décision importantes concernant l'Angleterre. C'est le contre-pouvoir, mais c'est pas un gros pouvoir non plus, vous le savez très bien. Charles ou Élisabeth, sa mère, n'ont pas réellement, ne prennent pas de décisions énormes. Bref, et les Anglais semblent très heureux et très attachés à leur couronne, hein, par ailleurs. Donc, comme d'ailleurs toutes les dernières monarchies, les Belges aussi, ça n'a pas l'air de leur déplaire non plus. Enfin, bref. Et c'est pareil, chez les Belges, le roi n'a pas un pouvoir de décision ni une influence extrêmement... Mais je pense que ça peut être de bons consultants, vous voyez. Enfin bref, de toute façon, vous m'avez pas écouté discuter de ça. Et là, donc on voit ces gens donc professeur de français, qui ne trouve rien de mieux, comme le gamin, là, il y a quelques... C'est cet été, qui en plus faisait un gros bras d'honneur au Quai d'Orsay, un môme de 18 ans, j'ai oublié son nom, qui est parti faire un tour du monde à bicyclette. Bon, alors déjà, c'est super, c'est super. Et il passe par l'Iran, le môme, alors qu'on lui avait évidemment formellement déconseillé de se rendre en Iran. Et là, il se filmait parce qu'il faisait un carnet de bord de voyage en disant clairement que non, c'est super, l'Iran, les gens sont super sympas. Bah, comme il y avait une petite nana qui se trimballe en camion, enfin là, je crois qu'elle l'a revendu son camion, une Espagnole qui est mignonne comme tout, avec plein de piercing et tout, qui est très très à poil, hein, souvent elle aime bien être en maillot de bain et tout, et qui a passé un temps dingue, justement, Irak, Iran, tous ces coins. Et elle s'était fait engueuler dans les commentaires. Moi, j'étais d'accord avec le gars, qui est un ancien militaire. Et de ces militaires, vous savez, qui vous exfiltrent, qui vous aident à vous sortir de situations compliquées. Et il dit, tu te rends compte quand même que là, tu te mets en danger, mais tu vas mettre aussi tu risques de mettre des militaires en danger. Parce que quand il voudra te sortir le cul des ronces, c'est nous qui allons aller, qui allons monter pour toi, pour te sortir de là, de ces situations dans lesquelles tu sembles te complaire. Parce qu'il faut quand même pas rêver. Même rien qu'à les traîner, tout à l'heure, je voyais un extrait de J'irai dormir chez vous en Bosnie-Herzégovine. Déjà, on sentait qu'Antoine de Maximi n'était pas à l'aise, hein. Vous voyez, et pourtant, la Bosnie-Herzégovine, c'est chez nous, là. C'est pas très loin. Je peux vous promettre que les mecs, ils n'ont pas l'air de rigoler tellement, quoi, hein. C'est des musulmans. Hum. Donc, alors, l'Iran, qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Qu'allait-il donc faire dans cette galère? Comme aurait dit Molière. Parce que franchement, mais qu'est-ce que tu vas foutre en Iran? Bien sûr, il y a sûrement c'est doit être très beau, c'est la Perse, hein, donc c'est des endroits avec une architecture, quand c'est pas complètement ravagé par la guerre, millénaire, plus que millénaire. Mais il n'y a plus rien de tout ça. Vous rigolez ou quoi, les gens? Faut pas aller en Iran, faut pas aller se traîner en Afghanistan, faire du tourisme, du tourisme. Je pense qu'il y a plein d'endroits, même en France d'ailleurs, hein, franchement, sans dépenser des milliers et des cents, je suis sûre que vous connaissez pas, pour certains, on ne connaît pas, je vais me mettre dedans, tous très bien nos propres régions. Donc pourquoi l'Iran? Donc, à la limite, bah écoutez, moi, je vais pas aller chialer sur leur sort. Je vois bien que les parents, la famille, tout ça, tout le monde est triste, hein. Enfin, pour le mari, il doit plus y avoir de parents. Il a quand même 72 balais, le mec. Quoique. Donc voilà. Mais j'ai envie de dire, ils étaient quand même... Ils sont profs de français, c'est pas des débiles mentaux. Donc, ceux qui d'ailleurs accréditent les théories iraniennes, parce que là, on n'est pas sur des gens comme nous, des petits ouvriers, tout ça, non. C'est des gens d'un certain niveau intellectuel. Donc, tu le sais bien où tu vas traîner tes basques. Franchement, c'est pas possible d'être con comme ça, hein.
J'en reviens pas. Et une fois de plus, bah, ça nous confirme bien que, voilà, aller se traîner dans les républiques islamiques ou frayer avec ces gens-là, c'est quand même pas génial, quoi. Tiens, moi, je crois que je vais envisager un petit voyage de noces, on n'en a pas fait, en Syrie, tiens. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, les amis? Bon, allez, je vous embrasse tous et je vous souhaite un bon mercredi, bon fin de mercredi. Et puis, bah, bientôt les vacances, yes. Je vais pouvoir glander pendant 2 semaines sans scrupule. Allez, bisous à tout le monde.